Aujourd'hui, si nous sommes ici réunis, c'est parce que nos autorités mettent en place, en ces instants de fête, des stratégies qui ne vont pas dans le sens des familles. Alors je m'explique. Oui, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le cœur n'est pas en fête. Le cœur n'est pas en fête, car toutes ces fêtes visant à nous détourner et nous distraire des vraies stratégies de ceux qui veulent rendre le peuple misérable. Misérable financièrement, misérable moralement. Oui, donnons-leur du pain et des jeux. Oui, donnons-leur du pain et des jeux. Alors que même le pain devient de plus en plus inaccessible pour l'honnête population qui travaille au dur labeur, en voyant l'âge de la retraite prolongé, moins payé avec des horaires de 45 heures hebdomadaires voulant être imposés. Pendant que dans les chambres parlementaires, nous ne sommes même pas en mesure d'être justes avec soi-même et les autres, et de vouloir le bien pour tous. Non, surtout ne pas remettre en cause nos traitements de fonctionnaires privilégiés, et encore moins l'âge de notre retraite. 55 ans, c'est pour nous les nobles, mais le merdier n'est que pour vous, les gueux. Non, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, Louis XIV n'est pas mort. Sa descendance est encore parmi nous. Celle qui jouit, celle qui dénigre, descendance décadente, hédoniste et immorale. Immorale, oui, immorale. Aujourd'hui, le Necker n'est pas à la fête. Lorsque nous avons dans nos représentations et partis politiques des vendus mangeant à tous les râteliers, en se prostituant encore et encore pour prospérer, dont même une fille de joie aurait rougi en connaissant ses limites. Non, nos représentants n'ont aucune personnalité, incapables de défendre ardemment les valeurs familiales, ou plutôt qu'ils les ont bradées. Ô monde, comme tu t'inclines, car l'essentiel c'est d'abord d'assurer sa situation personnelle. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est parce que c'est pour vous parler de la famille, ou plutôt de l'infamie faite aux familles. Oui, pour vous parler de ce qu'on a fait à vos enfants au sein des écoles. Pour vous parler de la trahison des politiques. C'est pour vous parler des différents lobbies qui nous font la guerre au quotidien avec nos enfants. Cela se résume en 5 lettres. EVRAS, acronyme de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. EVRAS a été rendu obligatoire par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans toutes les écoles, tout réseau confondu, en 2013, dès le fondamental, dans le dos des familles. EVRAS est le fruit des associations féministes, ou je dirais plutôt ultra-féministes, qui ont imposé leur vision du monde au sein des écoles pour émasculer les hommes et nos garçons de notre beau pays, en formatant nos enfants à notre insu sans aucun respect des familles. Car sachez-le, pour l'avoir lu dans des documents officiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des associations féministes et LGBT travaillant en collaboration, l'éducation des parents est une pression sociale. Et l'on nous prônerait dès lors une neutralité de savoir au sein des écoles. De quel genre de savoir s'agit-il? Au lieu de veiller à l'instruction et de former les futures générations de demain,
qui devront relever les défis qui les attendent. Non, l'on préfère s'occuper de leurs entrecuisses. S'il y a bien quelqu'un qui doit s'en préoccuper, ce sont bien les parents. Et en second plan, alors, vient l'école. Pour autant que cela se fasse en concertation avec les familles. Ce qui nullement a été le cas. Cela a été un rapt de la substitution flagrante des autorités. Mais quels inconscients chercheraient à dribbler une mère de famille, un père soucieux pour ses enfants? En plus, étant dépourvu de raison, serait-il donc suicidaire? Non, nous ne serons pas comme eux, comme en France, en faisant des JRE, des journées de retrait des écoles, mais nous ferons pire. Mais quel beau programme d'école avons-nous là? Non, mieux encore, les lobbies ultra-féministes, les associations comme le CAL, ni pute ni soumise, Rainbow House, femmes prévoyantes socialistes, ont décidé en se coalisant de comment régler, entre guillemets, le problème, si problème il y a. L'orientation sexuelle et la répartition des temps sociaux seraient des constructions. Dès lors, il faudrait vite remédier aux anomalies dans la société. Votre fils a été conditionné à jouer à des camions et votre fille avec les poupées. Dès lors, inversons tout. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, apprenons-leur qu'aimer au sens d'être amoureux est possible, que ce soit d'une fille ou d'un garçon, que cela est strictement la même chose, au long de l'égalité entre filles et garçons, et au long des interactions qu'il y aurait entre les différents sexes, ou bien de même sexe. Comme nous, les parents serions des dinosaures, assez durs à manipuler, faisons en sorte de toucher à leurs agneaux, pour changer la saine perception innée qu'ils ont de la vie, en amenant notre touche personnelle, afin d'améliorer ce qui a été jusqu'à présent défaillant chez toutes ces familles. Alors nous aurons le droit à l'éternel baratin. L'école est là pour soutenir les familles, ou plutôt pour essayer de les éduquer, vu que la majeure partie du temps nous sommes condamnés par défaut. Que nous serions défaillantes, car là, ce seraient des professionnels de l'éducation. De quoi rester sceptique lorsque l'on nous dit que l'homme descendrait du singe encore en 2016, tout comme je vous dirais que la Terre est plate. Eh oui, alors que dans de grands scientifiques tels que l'éminent généticien Pierre-Henri Gouillon, cumulant divers titres à son palmarès, ont révélé depuis plusieurs années qu'avec la technologie autour de la reconnaissance sur la base de l'ADN, cela était impossible. Mais l'on préfère les vieux livres, obsolètes, car trop coûteux dans tous les sens du terme de revenir sur d'anciennes idéologies fausses, et de se poser les vraies questions. Aussi, pour conforter les darwinistes, nous pourrons dire que l'ADN n'est pas assez rationnel aux cartésiens à leur goût. Ceci n'est qu'une parenthèse, parmi tant d'autres, concernant l'état de l'instruction donnée au sein des écoles. Que dire quant à l'écriture et la maîtrise du verbe des élèves de secondaire? Cela ne voudrait-il donc pas signifier qu'il y a déjà de grosses carences au sein du fondamental? Ou l'on prétextera que le fait que les familles parlent d'autres langues à la maison ne faciliterait pas l'apprentissage et la maîtrise du français et du néerlandais à l'école? Quelle aberration! Nous savons tellement que les enfants ont de grandes capacités d'acquisition des savoirs déjà très petits. Ils sont comme des éponges. Et pourtant, ce n'est certainement pas par hasard que le CAL, Centre d'action laïque, voudrait rendre obligatoire l'école dès 3 ans. Mais surtout, pour distiller à nos enfants leur idéologie qu'ils aiment appeler neutralité de traitement, neutralité d'information et l'ouverture sur le monde, mais qui en réalité est plus une religion qui ne dit pas son nom et oppresse toutes les autres croyances, en voulant s'imposer comme la seule valable et l'unique référentiel, et qui vise à dépraver nos enfants
puisque le CAL est avec d'autres associations l'initiateur de l'EVRAS, dès le fondamental, en aidant les lobbies LGBT et transgenres à y introduire les animations qui sont faites aux petits. Et ça ose encore nous venir nous parler de courbes de morale. Non. Ou encore notre vaillante Joël Milquet du CDH, qui voulait faire en sorte de restreindre l'accès à l'instruction en famille, pour justement s'assurer que vos enfants puissent prendre le nouveau vaccin idéologique quotidiennement, et qu'il n'y ait aucune issue pour que vos enfants leur échappent. Tel que le CAL souhaite restreindre les personnes de s'organiser pour faire des écoles privées, tel que la Constitution le prévoit à l'article 24. Puis Madame Fadila Nalanan, du PS, qui a trouvé cela judicieux de rendre les brasses obligatoires sans aucune concertation avec les familles. Puis viennent alors nos fameux lobbies LGBT et transgenres. Et oui, qui ont su gagner des droits, mais ne respectent pas le civisme public, trop souvent oublié, sur lequel je reviendrai plus tard. Donc oui, leurs droits empiètent sur le droit des familles nucléaires. Les lobbies représentant la communauté LGBTQI n'ont plus l'air de connaître leurs limites. Il serait donc grand temps et bon de les leur rappeler, et que le chantage à l'homophobie n'y fera rien, comparé à ce qui lie les parents à leurs enfants. Ils sont devenus trop confiants depuis 2013, qui a été un grand tournant positif pour leur cause. Cependant, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils se formatent à l'EVRAS, vont dispenser des animations dans les écoles. Puis l'étape suivante au niveau politique est de rendre obligatoire cet aspect de l'EVRAS à tous nos enfants, au maternel, dès le maternel, au nom de la non-discrimination et non-homophobie et neutralité d'information. La Gay Pride, le Pride Festival de 3 semaines de cette année, camouflé par la fête de l'Iris et payé aux frais du peuple, est là pour valider les futurs acquis politiques. Il faut le comprendre. Rien n'est fait innocemment. D'ailleurs, une note interfédérale de 2013 contre les violences homophobes et transphobes a été faite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies de déploiement sous le point numéro 4 du volet sensibilisation concernant les VRAS. Et de voir dans ce même document toutes les poursuites pouvant être formulées à l'encontre d'une personne que l'on estimerait homophobe si elle manifestait son désaccord concernant l'instruction au niveau de l'EVRAS. L'éducation, pardon. En gros, résumons la situation avec un cas similaire de discrimination. Donc c'est comme si on disait qu'au nom de la prévention à l'islamophobie, nous estimerions que de tels comportements seraient mieux combattus en imposant à tous les enfants de maternelle, primaire, secondaire des cours de religion islamique. Mais quel être doué d'intelligence pourrait accepter de se faire imposer cela, qui plus est à ses enfants, à son insu, et que si la personne oserait contester, elle serait poursuivie pour islamophobie. Si cela n'est pas une dictature, qu'est-ce donc? En mars 2016, un jeune avocat, Julien Huttendel, député au PS au Parlement francophone bruxellois, mettait la pression pour que les droits sexuels soient enseignés à l'école avec Madame Tettelbaum et la ministre Madame Céline Frémaux, qui l'interrogea quant à la question de la prise en considération de l'homosexualité et transgenre dans ce qui devrait être enseigné au sein de l'EVRAS. Les handicapés sont aussi concernés, et on parle actuellement, sur les tables parlementaires, d'auxiliaires sexuels, ou plutôt d'auxiliaires au câlin. En fait, du proxénétisme déguisé qui essaye de se mettre en place. Sachez qu'actuellement, l'on voudra nous rassurer en nous disant que cela ne concerne que les secondaires ou au plus les 6e années primaires. Ce qui est faux, est mis en place graduellement de manière à généraliser au maximum. Il y a des écoles maternelles et primaires qui le font déjà, mais ceci n'est pas homogène. Sur les dires de Madame Céline Frémaux, la ministre, 213 écoles ont été concernées par les animations EVRAS à Bruxelles en 2014 et 2015. 22 000 élèves ont eu au moins 1 heure d'animation, cela représentant 1512 classes. L'objectif, avec une enveloppe de 400 000 €, visera à toucher plus d'enfants et de classes en 2016, avant une généralisation totale. Un ami de la famille,
Ayant été sensibilisé, a interrogé sa direction qui lui a confirmé par l'affirmative que cela était déjà dispensé au sein de leur école. En ayant interrogé son fils lâcha le morceau en expliquant que le professeur lui avait fait visionner des vidéos en 5e année primaire et avait demandé aux élèves de ne pas le répéter aux parents. Un autre cas, d'une femme à qui l'école avait donné une feuille pour la dispense de l'Evras afin de signer son accord ou non. Celle-ci refusa, puis partit demander les nouvelles à la direction. La direction lui répondit ceci: que vous signiez ou non, cela ne changera rien, car c'est obligatoire. Quel respect fait aux parents? Quelle concertation et sens du dialogue de nos institutions montrant trop souvent du doigt les parents? C'est aux parents de choisir de comment faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. S'ils sont mal à l'aise avec cela, ils ont toujours la possibilité d'aller à un endroit tiers. Mais en aucun cas, l'école n'a le droit de spolier les parents de leur rôle et de vouloir les uniformiser. Et uniformiser leurs enfants autour des questions dont différents envies mettent la pression. Nous faisons des enfants, et d'autres se permettent de déverser la poubelle et des idées nauséabondes dans leur tête. C'est inadmissible et impardonnable. Pour revenir sur le civisme public, chers concitoyens homosexuels, si vous voulez sensibiliser, limitez-vous à faire des journées portes ouvertes dans vos associations respectives, que de monopoliser des rues et des journées entières avec des comportements inciviques dignes du temps de la préhistoire. Non, la liberté pour une société se proclamant civilisée n'est pas de montrer ses parties intimes à la terre entière, ni de se frotter en rue en slip. Ceci est de la propagande, au libertinage, à l'atteinte aux mœurs et pour gommer les différences. Désolé, nous ne cherchons pas à vous exclure, mais vous ne cherchez pas non plus trop l'époux, car la relation de deux homos ne sera jamais comme une relation de deux hétéros. Et arrêtez de nous accuser des maux dont vous souffrez. Nous ne vous discriminons pas, mais ce sont vos relations qui sont par essence discriminantes. Aussi, pour ceux qui nous prendraient pour des farfelus novices, l'enquête personnelle a été poussée plus loin auprès de la Fédération des centres pluralistes de planning familial, se situant à Ixelles, et pour lequel je me suis personnellement fait passer pour une dame voulant dispenser de l'Evras au niveau fondamental, pour me professionnaliser. Les catalogues en format PDF m'ont été envoyés avec le référentiel des fournisseurs, des outils pédagogiques mis en place. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer tous par email, afin que vous jugiez par vous-même. Des fournisseurs d'Allemagne, tels que somso.de, vous pouvez le trouver sur internet, somso, somso.de, d'Allemagne, donavita.de, dodnavita.de, partofmine.de, part-off-mine.de, et vous aurez déjà une idée avec les peluches en forme de vulve et en forme de pénis et de clitoris, de tout ce qu'on pourrait déjà proposer à vos enfants au niveau maternel et primaire. Des DVD qui abordent l'avortement, le féminisme, la contraception pour les 12-22 ans avec les questions: où puis-je obtenir des contraceptifs sans l'autorisation de mes parents? Voilà la promo à la débauche que l'on fait au sein des écoles en prétextant la prévention. Et ces écoles sont plus devenues un bordel que de centres d'enseignement et d'instruction, avec des éducateurs débordés qui sont en train de concilier comme ils peuvent pour éviter l'anarchie totale. Mes parents sont gays et c'est pas triste. Voilà le titre d'un ouvrage. Ça veut dire que quelque part, ce qu'on dit, c'est tes parents sont peut-être pas gays et ça doit être vraiment nul. Et c'est disponible à The Factory Production à Paris 9e. Comme si nous étions des parents incapables de le faire et par défaut de pouvoir donner l'éducation à nos enfants. Vous avez franchi la ligne rouge à ne pas franchir. Donc un message très clair à nos politiques qui n'ont pas hésité à brader nos enfants pour s'assurer une carrière dans les hémicycles parlementaires. Aussi, il faut comprendre, chers concitoyens, que nous avons affaire à des irresponsables, se rejetant en permanence les fautes quand ils sont pris, mais qui, quand ils sont pris dans la main dans le sac,
création. Personne n'est responsable des corps d'adultes dans des cerveaux d'enfants. Et encore, ils ne sont même pas plus méritoires que nous tous ici, à qui nous avons voulu faire croire que nous n'aurions jamais les épaules pour assumer des responsabilités gouvernementales. À vous, chers concitoyens de Flandre, de Wallonie, de Bruxelles, lâchez tout, vos fourches, vos tracteurs, vos bureaux, et montrez que vous êtes bel et bien présents à l'appel lorsque l'on a touché à votre chair innocente de cette manière. Faites-vous confiance, car l'image véhiculée n'est qu'un leurre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade très critique. Nous sommes tous dans le même bateau, mais pour avoir une réelle paix, il ne faut pas que la liberté des uns écrase la liberté des autres, et que cela ne soit pas unilatéral, mais bien bidirectionnel. De là, il naîtra le respect mutuel. Or, vu l'injustice flagrante de nos politiciens d'avoir occulté les familles de la concertation concernant leur propre chair est une très grande trahison. Qu'ils soient donc tous prêts à en assumer les conséquences. Non, nous ne sommes pas un mouvement de protestation. Nous sommes bien plus encore que ceux qui espéreraient que nous n'en resterions que là, pendant que les damnés continuent à prospérer sans être inquiétés. Le parti provisoire de l'Omri vous appelle à vous joindre à lui afin de remettre de l'ordre dans les hémicycles parlementaires du pays. L'Omri a besoin de tout le monde, quelles que soient nos divergences, car il est impossible d'être d'accord sur tout. Mais pour être une alternative novatrice en termes politiques, pour justement créer le vrai débat, le débat sincère et des convictions, nous n'arriverons à surmonter nos problèmes que lorsque nous aurons un dialogue franc les uns avec les autres, et peurer de la superficielle communication que nous connaissons tous aujourd'hui, afin de mieux se connaître et de faire tomber les murs de la peur que se sont amusés à construire nos politiciens actuels. Aussi, préparons-nous pour les générations futures, aux prochaines élections de 2017 et 2018, car il est hors de question que nous laissions faire les politiciens, la Fédération Wallonie-Bruxelles et toutes les autres associations faisant la guerre aux familles, de faire un seul pas de plus. Parents, levez-vous, résistons intelligemment en nous présentant. Aussi, il me tarde personnellement de rencontrer quelques personnes de la formation politique du MR pour leur dire le fond de mes pensées au sein des chambres parlementaires. Aussi, je dédie à tous nos politiciens actuels un magnifique poème pour clôturer cette manifestation. Un magnifique poème de Victor Hugo, écrit à sa défunte fille, Léopoldine, et réadapté par moi-même pour les circonstances. Demain dès l'aube, à l'heure où fleurissent les campagnes, nous partirons, voyez-vous. Je sais pertinemment que vous m'attendez. Nous irons par la forêt, mais nous irons surtout par les urnes, car je ne puis demeurer loin de vous plus longtemps. Nous marcherons les yeux rivés sur nos pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Ensemble, plus inconnus, les corps dressés, les mains au ciel, heureux, et la nuit pour nous sera comme le jour. Nous ne regardons ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant sur Bruxelles. Et quand nous arriverons, nous mettrons sur vos tombes un panier de choux verts et de courgettes en fleurs. Merci à vous tous.